Voici le radar, le plus petit des deux Windows Phone de HTC en 2011, qui s'inscrit vraiment dans la droite lignée des Trophy ou Mozart en 2010, avec un design vraiment compact, ici en gris et anthracite, sinon il existe en blanc et argent, avec un écran de 3,8 pouces en Super LCD, au-dessus une prise jack 3,5 mm, une touche de mise en veille, le raccourci vers l'appareil photo qui permet de déclencher aussi l'application quand l'écran est en veille, la touche de réglage du volume. De l'autre côté, le port micro USB. Bien sûr, il n'y a pas de port HDMI puisqu'on se contente de 720p en vidéo. Ici, un capteur photo de 5 mégapixels avec un flash. Et donc en dessous, on va pouvoir enlever donc, cette partie, mais pas ôter la batterie. On pourra seulement changer la carte SIM donc, sous ce cache. Donc on retrouvera ici sur ce radar toutes les applications habituelles chez les Windows Phone Mango, avec donc ces vignettes dynamiques, par exemple avec les contacts ici qui s'actualisent. Vous allez avoir une vignette qui s'appelle Moi, qui vous permet d'avoir toutes vos notifications de réseaux sociaux. Vous aurez bien sûr les photos qui vont défiler sur cette vignette, le Xbox Live ici. Au niveau navigateur, on va avoir Internet Explorer en version 9. Et donc, toutes vos applications qui vont être sur le côté et classées par ordre alphabétique. Alors, quand on commence à en avoir beaucoup, le problème, c'est que ça devient un petit peu long de scroller vers le bas de l'écran. De même sur l'écran d'accueil, puisqu'on peut épingler des applications au choix. Par exemple, si on fait celle-ci, on va l'ajouter et la déplacer éventuellement sur l'écran d'accueil. Sauf que voilà, ça s'ajoute et on ne peut pas redimensionner la taille des vignettes. Donc ça va prendre un petit peu de place. On va avoir au niveau personnalisation de HTC, le HTC Hub avec lequel on va retrouver donc une application météo qui remplace le widget habituel, avec à côté le cours de la bourse, des actualités et un onglet renvoyant vers une sélection d'applications recommandées par HTC. Voilà, on peut en télécharger d'autres ici. On va bien sûr pouvoir télécharger des applications sur le marketplace qui commencent à être de plus en plus fournies. Actuellement, on en est à 45 000 applications, avec donc une sélection d'applications HTC et le reste qui va être classé voilà, par catégorie. Par exemple ici, et donc toujours on fait défiler latéralement les catégories qu'on consulte. Au niveau des caractéristiques vraiment précises de ce modèle, on va retrouver un processeur d'1 GHz associé à 512 Mb de RAM. Il est relativement léger avec ses 137 grammes, et même si ces caractéristiques sont un tout petit peu moins performantes, en tout cas sur le papier, qu'un radar par exemple, on va réellement apprécier la fluidité de l'utilisation de ce modèle, d'autant plus que là on va avoir la même résolution que sur les autres Windows Phone, c'est-à-dire 480 par 800 sur un petit écran, donc c'est tout à fait appréciable. Et voilà, quand on zoome, rien à redire, c'est vraiment très fluide. Avec Mango, on accède au multitâche. Si j'ouvrais d'autres applications, ce serait plus pratique. Voilà, par exemple, si on tape un message. Hop. Donc voilà, on va accéder aux diverses applications ouvertes, ce qui est extrêmement pratique sur ce nouveau modèle. On va avoir également l'outil de recherche qui est situé ici, donc qui permet de faire des recherches soit de musique, un peu comme Shazam, soit de photographier des textes et de faire une traduction directement. Et puis également, quand on cherche, par exemple, voilà, un restaurant, on va avoir des images, les recherches web et autour de soi. Ce qui est assez pratique à utiliser. Au niveau multimédia, donc on va avoir l'application ici
musique plus vidéo. Donc on va forcément passer par Zune pour synchroniser ses contenus, avec une mémoire interne de 8 Go qui n'est pas extensible. Donc voilà, une application classique, hein, c'est ce qu'on retrouve habituellement sur tous les Windows Phone, sauf le Lumia 800 de Nokia, qui lui ajoute sa propre application. Sachant que si on verrouille, on retrouve voilà, sur l'écran les commandes. Côté photo, voilà, on va pouvoir déclencher ici. Donc on retrouve ce capteur rétroéclairé de 5 mégapixels qui s'en sort plutôt bien. Avec évidemment la possibilité de partager vraiment rapidement sur tous les réseaux sociaux ou sur SkyDrive également ces contenus. Au niveau des réglages dans l'appareil photo, on va retrouver notamment des thèmes qu'on retrouve régulièrement, des effets voilà, qui sont assez restreints ici, mais qu'on va retrouver également une fois que les photos sont prises dans les options HTC, et aussi un mode panorama qui est plutôt sympa à utiliser également. En vidéo, ça va être de la 720p, donc qui s'en sort très bien également, ce qui nous donne un mobile tout à fait complet, très agréable à utiliser et dont on apprécie le format assez compact. Il est disponible actuellement hors pack opérateur, aux environs de 450 €.